Bonjour à tous et en ce début d'année, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Tous mes voeux de bonheur, de bonne entente conjugale bien évidemment puisque c'est le sujet de nos propos. Alors, comme vous le savez, le début de l'année c'est un temps de détermination, de bonne résolution. Et je voudrais dire quelques mots à ce sujet, puis vous laisser peut-être quelques guides qui pourront vous accompagner dans les semaines qui viennent. Alors quelques mots par rapport aux bonnes résolutions, c'est que les bonnes résolutions sont toujours situées dans l'avenir, dans le futur. Et désolé de peut-être comment dire ça, ne pas en satisfaire certains ou certaines, mais l'avenir n'existe pas, du moins dans le présent. C'est-à-dire que nous sommes constamment au présent. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Lorsque vous dites « j'arrête de fumer demain », comme on n'est jamais demain, vous pouvez toujours fumer. Et si on vous fait la remarque, vous pouvez toujours dire « oui, je vais m'arrêter de fumer ». Ou comme les enfants le disent, lorsqu'on les appelle pour venir manger, par exemple, « on arrive ». On peut toujours arriver sans jamais être là. Donc, la résolution, c'est quelque chose qui est situé dans l'avenir, dans le futur, et dans un futur qui n'est jamais présent, puisque le futur, c'est le futur, et le présent, c'est le présent. Or, tout se passe au présent. La vie que nous menons est constamment au présent. Les changements, y compris les changements thérapeutiques, les prises de conscience, les compréhensions des fonctionnements individuels, conjugaux ou familiaux se font toujours au présent. Donc les bonnes résolutions, c'est la meilleure façon, en prenant, de jamais les réaliser. J'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup, parce que figurez-vous que chaque année, le premier lundi qui suit le 1er janvier est le jour où nous avons le plus de consultations sur nos sites internet. Et quelques jours après, c'est-à-dire pendant la première semaine, nous allons avoir de nombreuses demandes de renseignements et de rendez-vous et de prise de rendez-vous. Donc je suppose que ces démarches sont consécutives aux bonnes résolutions que les conjoints ont prises lors de la nouvelle année. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche, demain, c'est lundi. Si nous nous revoyons, ou quand nous nous reverrons, je vous dirai ce qu'il en a été. Mais c'est comme ça depuis longtemps, donc il n'y a pas de raison que ça change, surtout par ces temps peut-être un peu difficiles, liés au contexte sanitaire. Donc ça, c'est pour la résolution. Mais alors, en ce qui concerne le présent, en revanche, et ce sera avec ça que je vous laisserai en ce début d'année, en ce qui concerne le présent, on peut instaurer des rituels. Qu'est-ce qu'un rituel? Un rituel, c'est quelque chose qui se répète toujours dans le même contexte. Le contexte étant un contexte temporo-spatial, c'est-à-dire dans un lieu, de préférence toujours le même, ou toujours du même type, et dans un espace-temps, c'est-à-dire un jour déterminé, pendant une durée déterminée. Donc, les rituels, alors l'avantage des rituels, c'est qu'ils renforcent les mythes étant les croyances partagées. Comme le dit Robert Neuburger, un groupe d'appartenance est structuré par un pôle mythique et des rituels. Le pôle mythique étant l'ensemble des croyances, en ce qui nous concerne, partagées par le couple, par exemple. Et les rituels, ce sont toutes ces petites choses qu'ils vont faire pour renforcer le mythe, c'est-à-dire renforcer, aux yeux de leur partenaire, la loyauté et la croyance dans le mythe. Le mythe étant on s'aime,
on est fait l'un pour l'autre, on est les plus heureux du monde, on a envie de construire une vie ensemble, etc., etc. Ça, je vous laisse remplir cette case tout seul. Donc, les rituels, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'à partir du moment où ils deviennent rituels, c'est qu'ils reviennent. Ils reviennent, j'allais dire, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si lorsque des couples sont en difficulté, l'un ou l'autre, voire les deux, vont à un moment donné s'arrêter de respecter un rituel qu'ils s'étaient auparavant octroyé. Donc, les rituels, il y a un rituel qui va arriver le mois prochain, qui a été kidnappé, si je puis dire, par les commerçants, c'est celui de la Saint-Valentin. Et il y a des couples qui se font des cadeaux une fois par an à l'occasion de la Saint-Valentin. Que la relation soit bonne ou pas, voilà, c'est quelque chose de ritualisé. Et ne pas accomplir ce rituel serait quelque part attaquer la croyance et la fidélité au couple. Alors, je ne dis pas que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose que je partage ou que je vous dis, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et si ce n'est pas la Saint-Valentin, ça va être l'anniversaire de rencontre, l'anniversaire de mariage, retourner à l'endroit où on s'est connus, on s'est rencontrés. Ça va être aussi, et c'est à ça que je voulais en arriver aujourd'hui, ça va être aussi un rituel que l'on s'est donné dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc qui dit rituel dit revenir, répétition. Donc un rituel, ça peut être quelque chose que l'on va donner au couple toutes les semaines, toutes les quinzaines, éventuellement tous les mois. Ce n'est pas une question de nombre ni de fréquence. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait de la fréquence. Donc ce rituel, il va falloir le sacraliser dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire un lieu qui sera de préférence toujours le même, mais c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez décider qu'à tour de rôle, l'un ou l'autre invitera son conjoint dans le lieu qu'il aura lui-même préétabli avant la rencontre, avant l'accomplissement du rituel. Mais je compte sur votre imagination pour ça. Ensuite, il est fixé dans le temps, c'est-à-dire qu'il va le revenir toutes les semaines à la même heure ou toutes les quinzaines à la même heure, le même jour à la même heure. Et ce qui est important, c'est que la durée soit fixée. C'est-à-dire qu'on sait quand ça se termine et on sait quand ça doit commencer. On sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Quoi qu'il arrive, ce sera terminé. À partir de ce moment-là, on a établi un espace-temps qui est en quelque sorte sacralisé pour le couple. Ce qui s'y passera dépendra de vous, de votre humeur, de votre entente, du contexte, du moment de votre vie dans lequel vous accomplissez cela. Mais le plus important, c'est de le fixer. Donc voilà. Alors, je vous encourage à créer un rituel, c'est-à-dire un moment dans l'espace, c'est-à-dire qu'il faut déterminer un lieu où ce rituel se passera, et au cours duquel le couple va se retrouver. Ce sera bien sûr à l'un ou l'autre ou aux deux de décider ce qui va remplir cet espace-temps. Mais le plus important, c'est que l'espace-temps soit protégé. Que quoi qu'il arrive, vous respectiez ce moment où on se retrouve. Donc voilà, je terminerai en vous souhaitant de nouveau une excellente année 2022, pleine de bons moments, pleine de bons moments ritualisés au sein de votre couple. Et j'ajouterai que le rituel n'empêche pas l'exceptionnel. Bonne année, protégez-vous, faites attention à vous et à bientôt.